Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui dans la serre aux papillons de la Cité des Enfants, et donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et si jamais vous voyez des papillons qui volent autour de moi, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Pour comprendre cet animal, il faut d'abord comprendre son cycle de développement. Et il y a une première distinction à faire entre les papillons de jour et les papillons de nuit, qui eux auront une étape supplémentaire dans leur cycle de développement. Nous allons donc commencer par le cycle des papillons de jour, qui commence par un œuf. Et cet œuf va subir un phénomène biologique un peu particulier qu'on appelle la diapause. C'est tout simplement quand l'embryon à l'intérieur de l'œuf arrête de se développer pendant quelques jours, puis il reprend son développement. À la suite du développement de l'œuf va naître une chenille qui va être toute petite et qui va manger énormément pour grandir jusque quasiment 40 fois sa taille. De plus, chez certaines espèces comme le bombix du mûrier, c'est la chenille qui mange énormément et qui emmagasine l'énergie pour la vie du papillon. Pendant le développement de la chenille, une sorte d'exosquelette, de squelette externe, va se former et c'est ce qu'on appelle la chrysalide. C'est une sorte de protection supplémentaire. Si jamais vous voulez voir à quoi ressemble une chrysalide, vous pouvez venir ici dans la petite boîte en verre. Je vous mets une photo juste en dessous pour voir à quoi ça ressemble. Et donc c'est une protection supplémentaire qui permet la métamorphose de la chenille en papillon. À la fin du développement de cette chrysalide, va naître un très joli papillon que vous pourrez observer. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une différence entre les papillons de jour et les papillons de nuit. Puisque les papillons de nuit, eux, forment un cocon. C'est une étape supplémentaire. Ce cocon, si jamais vous voulez en voir, vous pouvez venir juste ici, au niveau des branches au centre, et vous pouvez essayer d'observer ces espèces de feuilles. Mais évidemment, ce ne sont pas des feuilles, c'est des cocons de soie. En effet, la chenille va sécréter une bave qui va durcir au contact de l'air et qui va former un fil. Ce fil va être composé principalement de deux protéines, la fibroïne pour l'aspect filandreux et la séricine pour que le fil colle sur lui-même. Et c'est cet assemblage de fils qui va former ce cocon, donc une protection supplémentaire avant que la chenille devienne une chrysalide puis un papillon. Vous l'avez sûrement entendu, mais j'ai bien parlé de soie naturelle, puisque nous, on entend souvent parler de la soie avec le tissu très lisse et très brillant. Mais ce tissu, il a été fabriqué de base avec de la soie naturelle, produite notamment par les chenilles des papillons de nuit. Il faut savoir qu'un cocon est constitué d'un fil qui fait entre 1 et 1,5 km de long, ce qui est vraiment énorme. Et les producteurs de soie, eux, ont utilisé ces cocons pour fabriquer la soie. Évidemment, pour récupérer la soie, il fallait ébouillanter les cocons et donc tuer les chrysalides à l'intérieur. Mais je vous rassure, de nouvelles méthodes ont été mises en place pour le bien-être de l'animal et en essayant de récupérer la totalité du fil sans le casser pour des questions de rentabilité. Mais il faut savoir que dans le règne animal, les chenilles ne sont pas les seules à produire des fils. Il y a l'araignée qui est très connue, également le ver luisant, peut-être un peu moins, et un animal auquel on ne pense pas lorsqu'on parle de fils produits par les animaux, il y a la moule. Effectivement, la moule produit le byssus qui lui permet de s'accrocher sur le caillou et donc de mieux filtrer l'eau, ce dont elle a besoin pour vivre. Mais revenons sur nos histoires de tissus. Je vais maintenant vous montrer 4 tissus différents et vous allez devoir me dire en commentaire, d'après vous, lequel de ces 4 tissus est de la soie. Évidemment, je vous laisserai un peu de temps pour noter votre réponse en commentaire et essayer de le faire avant que je vous donne la réponse. Donc, voici les différents tissus. J'espère que vous avez bien observé et que vous avez pu noter votre réponse en commentaire. Si jamais ce n'est pas encore fait, prenez le temps de le faire maintenant et je vais vous donner la réponse à ce petit jeu. Il faut savoir que la soie qui a été présentée ici, en fait, c'était les 4 morceaux de tissu. Effectivement, il y avait un petit piège, et vous allez me dire que ces tissus sont tous différents de par leur couleur, de par leur aspect, et vous avez raison, mais il faut savoir que cette soie,
a été produite par différentes espèces de chenilles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de telles différences entre les morceaux de tissu. Si jamais vous venez visiter cette serre aux papillons, il faut savoir que vous pourrez observer plusieurs stades de développement des papillons. Tout d'abord, si vous cherchez bien, vous pourrez peut-être observer des œufs. Mais ce n'est pas sûr, et ils sont assez durs à trouver, en général sous les feuilles ou sur les feuilles. Mais faites très attention, les plantes et les papillons sont fragiles. Cependant, vous ne pourrez pas voir de chenilles, puisque comme je vous l'ai dit, celles-ci ont besoin de manger énormément et des plantes spécifiques. Et malheureusement, la Cité des Sciences n'a pas forcément ces plantes pour permettre le développement des chenilles. Cependant, vous pourrez observer les papillons et les différences entre les papillons de jour et de nuit, déjà de par leur taille, de par leur couleur et leurs motifs qu'il y a sur leurs ailes. Comme je vous l'ai montré, vous pourrez aussi observer des chrysalides et des cocons naturels, évidemment. Et vous aurez peut-être la chance de croiser le papillon cobra, qui est le deuxième papillon le plus grand au monde. C'est pas tous les jours qu'on peut le croiser, alors n'hésitez pas à venir ici. Cependant, si jamais vous voulez essayer de venir, dépêchez-vous, puisqu'en début 2024, la Cité des Enfants va fermer pour rénovation, et il n'y aura plus la serre aux papillons. Donc si vous voulez profiter de ce magnifique spectacle avant qu'il ne soit plus disponible, n'hésitez pas à venir ici le plus rapidement possible, et n'hésitez pas non plus à échanger avec les médiatrices qui sont ici et qui font des animations à la Cité des Enfants. J'aimerais d'ailleurs beaucoup remercier Sandra, une des médiatrices de la Cité des Enfants, pour l'aide qu'elle m'a apportée sur cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!